Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Patrick aka Ask Pat. Donc voilà, si tu es revenu sur cette chaîne ou c'est la première fois que tu vois ce visage, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou encore t'abonner. Aujourd'hui on va toucher à un sujet un petit peu sensible, donc sensible, ça dépend pour qui. Voilà, c'est pour ça que je vais dire d'entrée de jeu, si tu es de la famille, si tu es frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine, nièce, neveu, vous pouvez arrêter la vidéo ici, c'est bon. Voilà, on va rentrer dans l'ordre du privé. Voilà, bon, en même temps, on va parler français ici, hein, voilà quoi. Donc voilà, de toute façon, les chiens ne font pas les chats. Bon, vous savez, donc voilà. Donc je vais parler de mes dates quand j'étais célibataire. Donc voilà, j'ai eu quelques dates, voilà. Et donc en gros, bon, bah, voilà, je vous expliquais comment ça s'est passé, enfin comment tout ça s'est passé. Donc c'est des dates au final qui n'ont jamais abouti. Hein, donc on est sur du comment il s'appelle encore non, je me rappelle même pas des noms des gens, franchement rien à voir. Donc je me dis c'est pas grave, ça ira là, les gens qui se reconnaissent reconnaîtront. Donc voilà, mais bon moi je me rappelle pas des noms, c'est pour dire à quel point ça m'a touché. Mais bon, en même temps, avoir toutes ces dates comme ça, donc ça m'a un petit peu, on va dire, formé, moulé dans ce que je ne voulais pas et ce que je voulais surtout, quoi. Donc au final, donc je suis avec mon prince charmant, tout va bien, on est heureux et tout. Mais avant d'avoir trouvé mon prince charmant, j'ai embrassé quelques crapauds, hein. Donc voilà, je suis arrivé à Londres à l'âge de 23 ans, donc moi dans le monde des relations et tout ça, donc je débarquais, je connaissais pas grand chose, donc j'ai appris un peu tout sur le tas ici à Londres. Et donc voilà, j'ai fait des rencontres assez diverses et puis il y en avait d'autres qui étaient sympas, d'autres un peu moins, mais bon voilà, aujourd'hui je vous les raconte. Première date, enfin un date. Je mets des grosses guillemets parce que voilà quoi. Bon attendez, je vais prendre un petit thé parce que là le thé est chaud parce que ça va être chaud cette histoire là, hein. Accrochez-vous, asseyez-vous. Vous allez rire. Franchement, vous allez rire. On peut commencer. Donc, alors aujourd'hui, ce jour-là, donc c'est un ami à moi qui vient me voir, un collègue, et qui me dit j'ai un pote qui a vu ton Facebook, en regardant mon Facebook, voilà, et t'a trouvé mignon, et il aimerait bien te rencontrer. Je fais, déjà d'une, moi je suis pas du genre à filer mon numéro de téléphone n'importe comment, à n'importe qui, et là par contre la personne a donné mon numéro de téléphone à quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai jamais vu, je sais même pas à quoi il ressemble, et tu as donné mon numéro de téléphone, donc j'étais pas très content, tu vois, je me dis mais en quel honneur, je veux dire, non, ça se fait pas du tout, donc ne faites jamais ça, hein. Et donc il me montre sa photo, bon, le mec était pas dégueu, ok, le mec était danseur, il était danseur sur les bateaux de croisière, un truc comme ça, donc déjà, un danseur sur un bateau de croisière, le mec est pas stable, ça veut dire qu'il vit pas en Angleterre, ça veut dire qu'il est juste là pour quelques mois ou quelques semaines. Mais bon, après ça, je me suis dit, pourquoi pas, hein, on va laisser la chance quand même, parce que la personne était quand même, voilà, appétissante, on va dire. Et donc on avait fixé le rendez-vous, genre une semaine après qu'on s'est parlé. Même pas, on s'est parlé. On s'est que texté. On a fait que se texter. Et donc le mec me texte en me disant ouais voilà, je suis content de te rencontrer, nanani nanana, voilà, j'ai hâte d'être à samedi, voilà quoi. Donc les jours se passent, tous les jours on se texte un petit peu, voilà, donc en gros on se chauffe, on va dire appelons machin un chat, on se chauffe pendant une semaine. Et ce qui se passe, c'est que donc genre on devait se voir samedi, le vendredi, donc je lui envoie un message en disant bon bah hâte à être à demain et voilà qu'on se voit en vrai, ça va être sympa quoi. Je tiens à dire que c'était à l'époque où on n'avait pas encore les WhatsApp et tout ça, hein, ça date. Mais il y avait déjà le téléphone portable et tout, mais bon, il n'y avait pas encore les WhatsApp et toutes ces technologies où on peut parler directement avec la personne. Ou sinon, la personne elle me rappelait directement. Mais bon, bref. Et là,
Le mec, donc pas de réponse. Donc j'envoie un message le vendredi soir, pas de réponse. C'est bizarre. Il m'a répondu toute la semaine et puis là pas de réponse. Donc je trouvais ça un peu chelou. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi le samedi arrive à leur pas à leur convenu, mais bon genre on avait rendez-vous genre à 2h de l'après-midi, bon vers les coups de 11h du matin, j'envoie un petit texte, ouais, genre bah voilà, coucou, bonjour et tout, comment tu vas, tu sais voilà, toujours pas de réponse. C'est bizarre quand même. Attends, il m'a répondu toute la semaine et pourquoi là il me répond plus? Donc, pas grave. Bon bah je commence à me préparer un petit peu quand même. Je prends ma douche, nanani, nanana. Et là, mais genre 1 heure avant le rendez-vous, le mec me répond. Et écoutez un petit peu. Non mais le culot quand même, le culot. La personne est venue me chercher. J'ai rien demandé. La personne est venue me chercher en me disant, là pour le retour, il me dit, en message retour, il me dit... Désolée, j'ai pas pu te répondre hier soir parce que je suis sortie et j'ai rencontré quelqu'un et je pense que ça peut le faire et puis genre voilà, je vais être honnête avec toi, j'ai rencontré quelqu'un et puis voilà quoi. C'est quoi? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? J'ai fait non mais non mais les gens ne sont pas bien dans leur tête. Si t'es pas bien dans ta vie, reste dans ta vie. Va pas chercher les problèmes dans la vie des gens, ok? Donc ça c'était une date qui n'est allée nulle part. Donc j'étais là, je sais bah n'importe quoi. Bon bref, ça c'était la première date, qui n'est allée nulle part. On n'a rien fait, on ne s'est même pas vu, même pas un bisou, rien du tout. Mais bon c'est pas grave, le karma je vais sûrement m'occuper de lui. Un jour, donc ça c'est une deuxième date. Un jour, je rencontre un mec super gentil et tout. Tout ça, c'était sur des, comment on appelle ça, des applications genre pas Grindr, parce que je me rappelle ce mec-là, c'était pas un truc, c'est pas un plan cul, mais c'était juste, voilà quoi. On s'était rencontrés. Je crois qu'il y avait des applications où c'était pas basé sur les fesses. Et donc le mec super sympa, le mec était violoniste si je me rappelle bien, donc quelqu'un d'assez, on va dire posé dans sa vie, voilà, tranquille, assez zen. Et on discute comme ça, et il me demande ce que je fais. Et donc moi je lui dis, bah, je travaille pour Eurostar, et à l'époque j'étais juste steward sur Eurostar. Et le mec me répond comme ça, mais dans le plus grand calme, hein, dans le plus grand calme. Il me dit, ah, you're a coffee boy. Alors, je peux vous dire que tout s'est arrêté là. Tout s'est arrêté là. Je dis, ah bon, d'accord. Donc, je suis steward à bord d'un train. You're a coffee boy. Voilà. Je suis un garçon qui sert le café. D'accord. Reste tranquille. Mais bon, toi, t'es violoniste. Écoute, moi, j'aurais très bien pu dire, c'est toi qu'on voit au fond d'un salon de thé en train de faire du violon, hein? Après, non, moi, je juge pas, hein, il n'y a pas de sous-métier, non, je juge pas ce que les gens font, ou, non, ça, c'est pas un problème. Mais bon, j'ai trouvé ça super choquant, mais vraiment, le mec tranquille, hein, il m'a dit ça comme ça, je disais, ok d'accord, bon merci, au revoir. Bon, troisième date, franchement celui-là c'était pareil, c'est un peu comme la deuxième date. Je rencontre un mec, donc c'est sur une appli, je crois que c'était Grindr ou je sais plus comme ça, Guédar, je crois que c'était Guédar à l'époque, ouais voilà. Et donc le mec a l'air assez sympa, mignon, on discute un petit peu vite fait, voilà, il m'envoie quelques photos et tout. Bon, moi je valide, il me valide aussi, donc il me donne son adresse et je vais le voir. Comment dire? Ok, sur la photo, franchement, c'était un mec qui était black, plutôt mignon, voilà quoi. Et là, franchement, j'arrive chez la personne elle m'ouvre la porte, je te jure. Mais franchement, je te jure,
la personne qui était devant la porte, le seul point commun qu'elle avait avec ça, la personne sur la photo que j'ai vue quelques heures auparavant, c'est qu'il était noir, c'est tout. Voilà. Genre, mais, et j'ai fait, mais, les gens se foutent de la gueule du monde. Tu crois que je suis aveugle, en fin de compte. C'est ça. Tu crois que le mec, je te jure, il a mis une photo de quelqu'un, BG, quoi. Et lui, franchement, je veux pas être méchant, mais franchement, le mec, il était pas beau. Il était pas beau, franchement, j'étais là, et j'ai fait demi-tour, direct. Direct. Le mec, il a pas cherché à comprendre, j'ai dit bonjour, il a ouvert la porte, j'ai dit bonjour. En gros, j'ai demandé pour un tel, il s'est dit, voilà, c'est moi. J'ai fait, attends, non, c'était pas toi, là. Là, tu te fous de ma gueule. Grosse arnaque. Hashtag catfish. Non, non. Franchement, ça, sur des trucs comme ça aussi, faites attention. Il y a plein de gens qui font des choses comme ça, qui font des catfishing. Et genre, quand t'arrives, bah, quand t'es là et t'es en mode vierge, quoi. Tu te dis, bon, c'est pas grave, tu fermes les yeux et puis voilà, quoi. Non, 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 non. Faites pas ça. Moi, je vous le dis. Hein. Tonton Patrick qui vous parle. Hein. Voilà. Là. Donc aussi une fois, ça c'était la première fois que alors ça c'était en Angleterre, enfin quand je suis arrivé en Angleterre en fin de compte, il y a des trucs que je connaissais pas du tout quoi. Genre le one night stand, le one night stand. Je connaissais pas du tout ce que c'était et donc j'ai appris bien sûr sur le tas. Mais je voyais mes amis qui pratiquaient donc ça et j'étais là, je me dis bon ouais pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais bon, moi j'avais jamais en fin de compte, j'avais jamais expérimenté le truc parce que déjà d'une quand je suis arrivé en Angleterre donc j'habitais pas chez moi, je me sentais pas à l'aise de faire venir quelqu'un chez moi. Donc en gros le one night stand c'est de faire venir quelqu'un chez toi juste pour un plan de cul et le lendemain la personne se barre. En gros c'est ça. Et donc la personne, j'ai rencontré un mec, donc un soir, c'était un Irlandais avec un accent à couper au couteau. Moi, je comprenais rien du tout à ce qu'il me. Et donc le mec est arrivé chez moi et tout. Et en fin de compte, il s'est rien passé. Le mec a pensé que c'était un Airbnb. Le mec est arrivé chez moi, je te jure. Moi j'étais là, j'étais un petit peu chaud quoi. Je me dis bah attends, on sort de soirée, on a bu tout ça, nanana. Et en fin de compte, là à la base, non il se passe rien quoi. Franchement le lendemain matin, mais je l'ai poussé gentiment du lit et voilà à 7 h du matin le mec était dehors. Hein. Au revoir, bye bye. Voilà. Non on n'attend pas un croissant ou un pain au chocolat, c'est pas la peine. Mais il y a des gens culottés, oui, ça existe. Les one night stand où ils pensent que c'est Airbnb. Voilà. J'étais là, j'ai ok. Bon, bah écoute, ouais. Donc, j'ai eu également une date avec un gars qui était super mignon, super sympa. Je l'avais rencontré par le biais de ma meilleure amie et qui l'avait rencontré en se disant tiens il est sympa et te connaissant, je pense que ça pourrait matcher. Et bon voilà quoi, il y a des gens comme ça qui se disent bon bah voilà, ils vont jouer les entremetteurs et bon bah ça aurait pu marcher en fin de compte. Hein. Je l'avais pas encore bien vu, mais je crois qu'il était un petit peu connu, dans le sens où il était prof de yoga, et à l'époque, Madonna était sur Londres, et elle faisait ses tournées et tout ça, donc c'était le buzz du moment, et lui c'était le prof de yoga de Madonna, à cette époque-là. Donc je me suis dit, bon bah... pourquoi pas, le mec était sympa, bah, de toute façon l'histoire de Madonna je m'en foutais complètement, mais c'est vrai que le mec était très beau. Donc voilà, donc ce jour-là, donc on devait avoir une date, et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, je faisais ma vie normale, voilà, et donc ce qui se passe c'est que au moment où je sors mes poubelles, donc je suis en robe de chambre, mais je suis en pilou, mais vraiment trop moche. Et donc je mets ma poubelle dehors, je lève la tête, qui je vois? Le mec. La honte. Le mec est arrivé un petit peu en avance et j'étais là, putain merde.
Laisse tomber. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, il reste à la maison. Moi, je me prépare et on sort à notre date, voilà. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le mec était gentil, voilà. On a mangé, on a bu quelques verres, mais en même temps, j'ai l'impression de passer un entretien. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi? C'est pour un boulot? C'est pour... Bon, laisse tomber. Moi, ça a commencé à me saouler, mais en fin de compte, le mec, là où, je vous assure, hein, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les Français, hein, mais nous, quand on parle français, tu vois. On pose les choses bien comme il faut, tu vois. On met les mots et puis voilà. En Angleterre, il y a trop de ah, s'il te plaît, merci, bonjour, ça m'a saoulé. En gros, le mec voulait savoir si j'étais top ou bottom. Quand je lui ai dit la réponse, il m'a dit bah non, en fin de compte, j'ai bien vu que le mec, il était plus intéressé, quoi. Je fais putain, mais tout ça pour ça. J'ai passé toute l'après-midi avec toi, tu vois que ça matche pas, voilà. Je vous assure, hein, en France, tu dis bonjour à quelqu'un et c'est sur un lieu de rencontre enfin voilà, il se passe des choses. En 2 secondes, c'est plié ces histoires-là. Mais en Angleterre, je vous assure, il y a des gens, ça savent pas parler. Hein. Pardon, suivant. Alors là, franchement, là, je vais être très sérieux parce que là, franchement, j'aurais pu porter plainte parce que c'est parti très très loin. Écoutez. Donc, je rencontre un mec sur l'application Guédard, je crois. Ouais. Et je vois qu'il habite pas très loin de chez moi, donc je me dis bah tiens cool, c'est bon, ça va quoi, ça peut le faire. Le mec a l'air mignon, il m'envoie des photos et tout ça, donc je vois un peu à quoi il ressemble. Voilà, donc on discute un petit peu et on convient d'un rendez-vous très vite. C'est-à-dire genre 2 heures après j'étais chez lui. Bon, j'arrive, une maison. Voilà, le mec il est chez lui, c'est sa maison, il est steward. Je comprends, enfin je vois très bien qu'il est steward, je vois les photos, voilà, donc voilà, c'est la maison tout à fait normale, propre et tout. Et donc il m'offre un verre. Attention, c'est là que ça devient... Il m'offre un verre, donc bon moi je dis, bah ouais ok, il me dit cranberry vodka, ça te va? Je fais bah ouais pourquoi pas. Et donc il va dans la cuisine et voilà, et il m'apporte la boisson. On boit ça tranquille et tout. Et donc, juste avant de partir dans la chambre, il me demande si j'en veux un autre. Je fais, bah ouais, pourquoi pas, on est tranquille, c'est bon, on est dans le jardin, on discute un peu et tout. Mais voilà, quoi, il m'offre une autre boisson. Donc, on monte dans la chambre, on fait ce qu'on a à faire, voilà, je vous épargne les détails. Tout se passe bien jusque-là. Sauf que, là, moi, je me réveille 2 heures après. Et c'est pas genre je me réveille, non, je me réveille vraiment mal. Je regarde déjà le plafond, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je me rappelais même plus que j'étais venu chez lui. Je regarde autour de moi, je me dis ouais d'accord, ok, ça me revient. Je vois que le mec, je le reconnais. Enfin voilà, je commence à tout remettre en place, mais je suis malade comme un chien. Je veux dire, boire de l'alcool, c'est pas un truc nouveau pour moi, mais boire de l'alcool et m'endormir comme ça et être malade à ce point-là au bout de 2 heures, c'est pas normal. Et là, je lui demande, je lui dis, mais attends, ça met quelque chose dans mon verre, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait, non, je sais pas, tu t'es endormi. Je fais, non. Et donc, j'ai dû rester 1 heure chez lui, tellement qu'il était mal. Le temps que j'aille un peu mieux, parce que souvenez-vous, je suis venu, je vous l'ai pas dit, je suis venu à vélo, parce que c'était pas très loin. Je suis venu à vélo, mais pour moi, il a mis quelque chose dans mon verre, c'est clair. Donc, faites attention à ça. Donc, moi, conseil que je vous donne, hein, c'est tonton Patrick qui vous le donne celui-là. Et celui-là, il est super important. Si vous allez chez quelqu'un, déjà d'une, signalez où vous allez, ok? Chez qui vous allez. Si vous avez une photo, allez-y, envoyez à votre meilleur ami, voilà, ou quelqu'un avec qui vous avez confiance. Signalez où vous êtes, ok, comment vous avez rencontré cette personne,
Et si la personne vous offre à boire, et ça c'est valable aussi dans un bar ou je ne sais quoi, si on vous offre à boire, déjà d'une, regardez d'où sort la boisson, hein, si ça avait déjà été ouvert, voilà quoi. Hein, si la personne s'en va et revient comme ça pour vous donner une boisson, ne prenez pas, c'est pas la peine, d'accord? Prenez le verre du robinet à la rigueur, voilà, mais ça, non, ok. Ensuite, évitez de prendre des... Enfin, je sais que je dis ça, mais évitez de prendre des drogues, parce que je sais que ça se fait. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien coucher sous effet. Évitez de prendre des drogues, parce que regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Moi, on va dire que si j'étais dans ce trip-là de prendre des drogues avant de passer à l'acte. Imaginez ce qui aurait pu se passer. Moi, je prends des drogues avant de venir. Je suppose, hein, je fais hein, je dis pas que je fais ça, mais imaginez quelqu'un qui fasse ça. Que moi, j'arrive chez la personne et que sans mon consentement, quelqu'un rajoute, là, pour mon expérience, je pense que c'était du GHB. Voilà. Donc, la personne met quelque chose dans mon verre. Et là, franchement, je peux me faire, je peux arriver aux urgences en très peu de temps, en fin de compte. Et encore, si j'ai de la chance, avec un peu moins de chance, je peux atterrir au cimetière. Donc, faites attention à ce que vous faites, parce que tout a une conséquence. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était vraiment le plus gros truc que j'ai eu, et je me suis dit, franchement, ce jour-là, j'étais tellement mal que c'était pas possible d'aller, genre, à l'hôpital ou même au commissariat. Mais franchement, avec un peu plus de jugeote et un peu plus d'expérience, j'aurais pu filer directement au commissariat ou aux urgences, faire une prise de sang et porter plainte. Le mec, il sera en prison alors qu'il est. Voilà. Donc voilà, c'était mes petites dates, mes histoires de dates du passé. Hein. Dieu merci, je suis content. Je n'ai plus à vivre tout ça vu que j'ai mon chéri. Merci. Et donc voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou encore t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.